Enchanté, Madame, Monsieur, de nous retrouver dans le cadre de ces échanges citoyens sur les problèmes de décentralisation au Cameroun, en particulier sur la gestion des ressources naturelles, plus précisément dans nos communautés locales décentralisées, nos mairies pour être plus prosaïques, avec le concours des acteurs de terrain, puisque nous sommes encore à Bafoussam, nous avons l'honneur d'être reçus par la mairie de Bafoussam premier, et puis des experts. Madame le maire, merci d'être au rendez-vous. Merci Lazare et bienvenue à Bafoussam. On se sent à l'aise ici à Bafoussam, l'air est frais, ça fait bon vivre. Hein? On ne va pas partager ce bonheur tout seul, il faut qu'on le partage avec les téléspectateurs. Merci beaucoup. En d'autres mots, quand il faut situer la mairie de Bafoussam, parce que Bafoussam, c'est une grande cité. La mairie de Bafoussam premier, c'est la capitale de la région de l'Ouest, en même temps que le chef-lieu du département de la MIFI. C'est une mairie qui est semi-urbaine, semi-rurale, selon les tendances, qui a à peu près 500 000 habitants, et qui est à tendance agricole, petit commerce. Vous parliez tantôt des millions, je sais qu'on va beaucoup parler des millions d'investissements, parce qu'à l'Ouest, à Bafoussam en particulier, on travaille beaucoup. On travaille beaucoup la terre. La terre et les problèmes de gestion des ressources naturelles. Quelles sont les ressources naturelles les plus en vue ici? C'est qu'il y a les problèmes de l'eau. Quand on dit ressources naturelles, on pense à l'eau, au sol et au sous-sol en général. Et dans d'autres régions du pays, on va parler des forêts. Pourquoi pas? Parce que les forêts, par exemple, pour les régions de l'Est, on va en parler avec les autres experts sur le plateau. Déjà, M. Roger Cuidja, merci d'être au rendez-vous. Vous êtes le coordonnateur de la PADER. Ça fait plaisir de vous retrouver. La PADER, c'est... La PADER, c'est une organisation de la société civile qui fait dans la mobilisation sociale pour la conservation de l'environnement, mais aussi pour le suivi, la délivrance des services publics. Nous sommes à Baganté. Voilà, ça fait 20 ans que nous sommes sur le terrain à Baganté. Ce serait intéressant de parler de Baganté. C'est une mairie qui fait parler d'elle au Cameroun, très dynamique, qui a remporté des prix. Vous allez nous faire partager vos expériences, pourquoi pas aussi les quelques difficultés qui subsisteraient et comment vous faites pour vous sortir. Dans les relations communes, société civile, les initiatives de décentralisation que l'on mène là-bas. Professeur Joseph Darmaté Amougou, merci d'être au rendez-vous. Merci Lazare de nous avoir invités. Un expert qu'on ne présente plus au plan national comme au plan international. Point focal de la CNCC, ça paraît un peu technique là. C'est un sigle qui n'est pas compliqué, c'est la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui est l'une des conventions filles du sommet de la Terre à Rio en 1992. Elle est en charge un peu de suivre au niveau planétaire la problématique des changements climatiques. On compte sur vous pour définir le cadre juridique au Cameroun, les perspectives aussi au plan international en fonction du processus que nous vivons au Cameroun. Merci déjà pour cette expertise. Avec plaisir également, nous recevons l'assistant technique forestier au PNDP, le Programme national de développement participatif, M. Bitik Augustin Corin. Merci d'être au rendez-vous. Le PNDP est sur le terrain depuis 10 ans, avec cette composante également sur le plan forestier. Actuellement, le PNDP, depuis l'année dernière, s'est doté d'un volet sur la réduction des émissions de gaz via la déforestation et la dégradation des sols, RED+, et qui accompagne le gouvernement à travers la coordination nationale RED de l'UMINEPTET, l'élaboration de la stratégie nationale RED du Cameroun. Dans beaucoup de localités déjà? Oui, actuellement nous sommes dans 10 localités qui sont représentées dans 5 zones agroécologiques du Cameroun. Et le processus de mise en œuvre de ce volet est en cours. Et nous pensons d'ici la fin de l'année avoir des résultats probants. On compte sur vous pour parler de cette expérience, des résultats obtenus.
des difficultés s'il y en a et puis des perspectives, bien entendu. Ce sont des échanges citoyens avec la complicité de monsieur, madame, tout le monde, chaque citoyen camerounais se sent impliqué. C'est pour cela que notre équipe de production a baladé les caméras sur le terrain pour poser la question à monsieur, madame, tout le monde à travers le pays, avec une question simple, qu'entendez-vous par ressources naturelles? Parce que chacun d'entre nous peut avoir une idée là-dessus. Qu'entendez-vous par ressources naturelles? Et surtout, qui pensez-vous qui doit gérer ces ressources pour le bien de chaque citoyen camerounais? Écoutez les réponses des uns et des autres. On revient sur le plateau pour l'analyse et les perspectives tout à l'heure. Ressources naturelles, c'est les produits venant du sous-sol de notre arrondissement ou bien tout ce que l'homme fait avec la main propre. Il me semble que l'État joue la facilitation, les communes jouent également la facilitation et puis on a des opérateurs qui soumettent des demandes d'exploitation. Moi je pense qu'il y a une loi cadre sur les mines qui doit dater de 2004 et qui définit les responsabilités, que ce soit au niveau des communes, que ce soit au niveau de l'État et que ce soit au niveau des populations. La responsabilité de la gestion d'un État dans son ensemble appartient au gouvernement de la République. Maintenant, il peut se faire selon la politique adoptée par le gouvernement que la gestion de telle ou telle ressource soit concédée à telle ou telle structure selon les options politiques et économiques de ce gouvernement. Pour le cas spécifique de la commune de Fongo-Tongo, je dirais qu'il y a quand même des problèmes. Même dans la gestion du permis d'exploitation de la bauxite de Fongo-Tongo. Alors vous voyez, un cas simple, le permis d'exploration a été attribué à une entreprise camerounaise en 2002 qui n'a pas pu s'entendre avec ses partenaires australiens, il est parti. Il y a un autre partenaire national qui a obtenu le permis. Mais le malentendu dans tout ça, c'est que ni au niveau de la commune, ni au niveau de la délégation départementale des mines, nous avons des informations précises. Nous allons sur le net et qu'il se trouve que nous sommes perdus dans la collecte des données. Alors, question, réponse. Déjà au niveau de l'attribution, il y a problème. Forcément, dans la gestion, il y a problème. À Galim, nous produisons beaucoup le maïs, les haricots, nous vendons le sable. Si maintenant mon citoyen songe son sable et que, je ne sais pas, et que la mairie lui dit par hasard que je vais le gérer et j'ai mal, ça va porter des conflits. Si vous ne me présentez pas des critères de gestion, qui sont des critères de référence, je ne saurais vous dire si elles sont bien gérées ou pas mal ou mal gérées. Mais je constate que jusqu'à présent, ainsi que je viens de le dire, il me semble que de façon globale, il y a une gestion partagée entre l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les citoyens à la base. Ce qui me paraît une bonne chose. En ce qui concerne les forêts, les ressources pétrolières, pour nous m'arrêter qu'à ce niveau. Merci pour toutes ces réactions. Mes paroles à l'expert, professeur Joseph Darmaté Amougou. C'est vrai, vous êtes internationaliste, mais il faut peut-être s'appuyer sur vous pour recamper les choses. Et quand on parle de ressources naturelles, c'est vrai qu'à partir du Canada, on peut avoir sa définition, mais au Cameroun, en Afrique, les ressources naturelles. En fait, tout à l'heure, Madame, dans son propos, a bien défini ce qu'on entend par ressources naturelles. Ce sont toutes les ressources qu'on trouve dans la nature. Elle a parlé de l'eau, elle a parlé des forêts. Elle a parlé par exemple des ressources fauniques, tous les animaux qu'on trouve dans nos forêts et qui servent à notre nutrition. Et Dieu seul sait que le Cameroun est riche de tout ceci. La diversité du Cameroun est tellement importante que, parlant de ressources naturelles chez nous, il y a de très grandes quantités de ressources naturelles en qualité comme en quantité. La question est simple. Comment les gérer durablement pour le bien-être des populations, pour leur développement et pour songer en même temps aux générations à venir. D'où la préoccupation du développement durable ou bien de la gestion durable des ressources naturelles. Question à l'autre expert, M. Augustin Corin Bitik. Quel intérêt dans les collectivités territoriales décentralisées, puisque nous parlons de nos communes?
Actuellement, avec l'avènement de la décentralisation, les communes ont été mises en face de ce processus de gestion durable de ces ressources. Et aujourd'hui, l'idée est plus d'aller vers le développement local. Que ces ressources servent à développer les communes ou les communautés qui vivent de ces ressources. Donc, plus aujourd'hui, gérer la ressource durablement au niveau des communes, c'est lié au développement local. Quand on parle de décentralisation à partir de la commune, on est sûr que les maires, ils ont un regard plus pointu par rapport aux préoccupations locales, par rapport aux richesses locales. Chaque maire, en fonction de ses richesses, prend donc des décisions. De la question à madame, quel est l'état des lieux à votre niveau? Quelles sont les ressources? C'est vrai que vous avez déjà cité l'eau. Comment est-ce que ça se gère concrètement à votre niveau? Merci. Je voudrais dire que quand on parle de ressources naturelles et de décentralisation, je voudrais d'abord dire que ça ne se fait pas encore ressentir dans les communes, parce que c'est encore des choses qui se gèrent par des structures qui sont habilitées et dont la décentralisation n'est pas vraiment effective dans ce domaine-là. Et on est dans son processus, ça vient encore. C'est progressif, mais c'est encore timide. C'est encore vraiment timide. Et c'est chaque maire qui doit être ingénieux pour faire ce problème de gestion. Alors, pour le cas de Bafoussam Premier. Oui, Bafoussam Premier, comme j'ai dit tantôt, n'a pas tellement de ressources qui concernent l'eau, la forêt ou la faune. Nous, c'est le sol. Et en ce qui concerne le sol, les communes ne sont pas encore de véritables propriétaires terriens. C'est pour ça que je dis que la décentralisation dans ce domaine n'est pas effective. Ce que nous faisons, c'est d'encadrer les propriétaires terriens en attendant d'avoir vraiment le pouvoir de cette décentralisation. C'est encore les autorités administratives que nous devons saisir. C'est encore eux qui définissent la politique de gestion des terres. Les départements sectoriels, mais c'est bien de poser le problème ainsi devant les experts, parce que les experts ont un regard transversal. Ils pourront sans doute vous faire des propositions avant que de revenir aux experts. Roger Kouidia, vous êtes sur le terrain à Banganté, vous pouvez nous apporter le témoignage, la gestion des ressources naturelles. Je crois que pour le cas de ma commune, qui est la commune de Banganté, avec le regard critique qu'on vous connaît. Quand même, il faut reconnaître qu'il y a un effort certain qui a été mis en place. À Banganté, déjà, quelles sont les ressources qu'on retrouve facilement? Nous retrouvons l'eau comme partout ailleurs, la terre pour le sol, les terres cultivables. Je crois que c'est l'une des communes les plus nantis en disponibilité des terres cultivables, mais est-ce que c'est bien géré? On va discuter de cette question au cours de cette émission. Les forêts, les terres, les forêts, les animaux. Les forêts, nous avons quelques forêts artificielles, les forêts mises en place par le ministère des Forêts. Et la commune est aussi en cours avec des partenaires comme le MINFOF, en train de remettre certaines forêts en place. Mais qu'est-ce que l'on fait en termes de gestion de ces forêts? Donc il y a toujours ce problème d'appropriation qui est en train de se poser. Vous savez, le problème des ressources naturelles, c'est quand on se trouve dans une situation de dégradation totale d'un chemin de non-retour que la population se relève. Quand un sol est fertile naturellement, personne ne pose le problème de fertilité de sol ou de la nécessité de la gérer pour les générations futures. C'est quand on ne peut plus récolter un épi de maïs qu'on commence à se poser des questions. Que la famine s'installe, que les guerres, le conflit commence à s'installer, que l'on commence à comprendre l'importance de conserver les ressources naturelles. Donc, c'est un peu ce problème que nous sommes en train de vivre en tant que société civile, où nous avons en face la commune, à qui on a transféré des compétences, peut-être pas des moyens, mais dont la société civile était disponible à accompagner pour un regard assez synoptique pour l'appropriation, la gestion durable de ces ressources. Mais quelquefois, vous êtes buté parce que il y a un mutisme. On va revenir sur ces obstacles, puisque nous en sommes encore au constat. Professeur Joseph Darmaté Amougou, c'est vrai que nous sommes à l'ouest du pays, dans les Grassfields. La géographie est particulière, le climat est particulier. Mais si on jette un regard sur l'ensemble du pays,
du nord au sud, de l'est à l'ouest, par rapport à la gestion des ressources naturelles. Quel est votre regard, le regard de l'expert? En fait, la gestion des ressources naturelles au Cameroun a connu une grande évolution. Nous allons prendre particulièrement le secteur des forêts. Il faut quand même se dire que depuis un certain nombre de temps au Cameroun, la gestion des forêts est sous un certain nombre de lois et d'arrêtés qui sont très stricts. Voilà. L'exploitation forestière ne se fait plus de manière désordonnée. On a même des ministères qui cadrent tout ceci. Enfin. Alors, ça, c'est sur le plan, avant même de parler des forêts, je devrais d'abord parler de l'environnement. Aujourd'hui, l'utilisation des ressources naturelles, l'exploitation des ressources naturelles est régie par un certain nombre de lois. Les études d'impact, la mise en place des plans de gestion environnementaux dans les activités d'exploitation ou d'utilisation des ressources naturelles. Donc, ceci montre la volonté politique de l'État à utiliser de manière durable pour le développement actuel des populations et pour les populations à venir. Oui, parce qu'il faut se soucier du Cameroun de demain. Donc, la gestion des ressources naturelles aujourd'hui est réglementée du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans un objectif de développement. Deuxième élément, nous sommes en train de mettre dans notre pays en place la véritable décentralisation. Oui. Les problèmes évoqués tout à l'heure par le collègue de Bangaté sont réels. Oui. Mais cela n'exclut pas de relever que de plus en plus, les mairies vont jouer un rôle fondamental dans l'utilisation et la gestion des dites ressources. Le développement de notre pays va d'abord se faire à la base, donc avec les